Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Aujourd'hui c'est le Polo de Paris qui nous reçoit pour un test d'un club de chez Wilson, un nouveau club bien sûr. Je parle du Launchpad, mais d'un modèle particulier, dis-nous. Bah oui, là c'est l'hybride à 19,5. Alors il n'y a pas de numéro sur ce club. Non, il y a juste FY, je pense que c'est pour Fairway. Oui, et puis il y a le loft, ce qui est essentiel. C'est le bas à la base. Puisque 19,5 ça correspond à peu près en gros à un hybride 3. Voilà, à peu près. Eh bien, un club que nous avons bien sûr tapé quelques balles déjà. Voilà. Qu'est-ce que tu en as dit, toi, dis-moi? Bah, c'est bizarre parce que il me dit du bien, mais il a du mal à s'exprimer, je trouve. Un petit peu. Donc, il respire l'honnêteté, plein de bonnes choses, mais je pense qu'il faut le pousser un peu plus pour pouvoir en dire plus. Mais pour l'instant, ça a l'air appétissant, on va dire. Bah, écoute, moi de mon côté, je suis étonné parce que je le trouve très classique, dans une gamme qui, on le sait, est la gamme des super Game Improvers, qui généralement est un petit peu plus originale en fait. Voilà. Là, sur ce fairway wood, c'est-à-dire cet hybride, j'ai trouvé qu'on avait des sensations assez proches des sensations classiques. On va maintenant les explorer et vous en parler dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, il n'a plus de secret pour nous. Je parle bien sûr de cet hybride Launchpad 2 de chez Wilson. Nous faisons brièvement le tour de l'architecture de ce club. Nous avons sur cette tête d'hybride un centre de gravité qui a été bien sûr rabaissé le plus possible, mais également un peu placé davantage du talon, ce qui, on le sait, est une façon de lutter contre le slice notamment. Nous avons toujours dans cette même intention un léger offset qui est présent sur le club, ce qui provoque bien sûr une légère hook face qui est bien sûr là pour favoriser le draw. À noter que cet aspect hook face est moins dérangeant que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que nous avons l'impression, Quentin et moi, que le bulge a été quand même légèrement diminué. Très bien travaillé pour qu'on n'ait pas l'impression de taper dans les tourbes de gauche. Le bulge, vous savez ce que c'est, sinon allez sur Avigolf et dans le... Voilà, dans les tutos. Nous avons une petite page qui vous donne tous les termes, la signification des termes. Le bulge, allez, on vend la mèche, c'est la courbure en fait... Intérieur-extérieur, gauche-droite. Gauche-droite, talon-pointe de la face de Voilà, talon-pointe. Et le rôle, c'est dans l'autre sens, vertical. Voilà, vertical. Donc nous avons un léger offset, on vient de le dire, et nous avons une face Carpenter 455 qui est ultra fine, ultra résistante, donc on doit être proche du type d'acier style Maraging, je suppose, à moins qu'on soit sur du titane, on n'a pas encore assez d'informations là-dessus. En tout cas, tombé du camion, j'avais pas le bloc-notes avec. C'est ça. C'est con, hein. En tout cas, cette phase de club est là pour augmenter les sensations, bien sûr, et fournir une vitesse de balle élevée. Les lofts disponibles pour ce club sont 19,5 degrés, pardon. Pour droitier et gaucher. Pour droitier et gaucher, 22,5 degrés pour... Droitier et gaucher toujours. Et 25,5 degrés, l'hybride 5 pour... Que les droitiers. Et voilà. Voilà, les pauvres gauchers. Les pauvres gauchers sont encore oubliés. C'est, je crois, les points essentiels qu'il faut remarquer, qu'il faut donner sur cet hybride Launchpad 2. C'est une vidéo aujourd'hui en notation rapide, puisqu'il s'agit d'un hybride. Nous avons donc deux chapitres, un chapitre concernant les qualités mécaniques du club, un autre concernant ses qualités sensitives. Chacun de ces chapitres, bien sûr, valant 10 points. Voilà. Nous commençons, mon cher Quentin, qualité mécanique. Qualité des matériaux. Eh ben, personnellement, je trouve très bien, mais comme deux autres têtes de la même série des Launchpad, c'est constant. Chez cette gamme. C'est lors de la jonction de la couronne et de la structure même du club, il y a des endroits où ça frite un peu le doigt. C'est pas méchant. Ça accroche un peu. Bon. Ça accroche un peu. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux, ça peut pas couper. C'est désagréable. Mais c'est désagréable. On prend par la tête, on aime bien quelque chose de fluide. Et de bien doux au toucher. C'est limite, ça manque de finition. Ça accroche un petit peu. C'est un peu pénible. C'est comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo, c'est malheureusement un phénomène qu'on a noté cette année plusieurs fois et qui pourtant dans les années précédentes était très rare en fait. Donc, dès qu'on en trouvait, c'était le truc de l'année. Oui, c'est ça. Alors là, à savoir s'il est
quantité de production ou les rythmes de production actuels font que, entre guillemets, Il y a des petits défauts quel comme que ça. soit le fabricant, il y a un petit peu de défauts qui passent là où ils ne devraient pas passer, peut-être. Bon, en tout cas, toujours est-il que c'est à noter, hein, Voilà. en tout cas. Qualité statique, maintenant. Comment tu trouvais que cet hybride reposait? Parfait. Ouais, Et super. comme on l'a dit dans les matériaux, enfin dans l'architecture tout à l'heure, la phase de club que nous on n'aime pas du tout, c'est-à-dire hook face bien prononcé. Là avec le Bull, le retravail, je pense, j'ai jamais eu cette impression de gêne, Non, c'est ça. de balle à gauche, balle surtout basse à gauche, parce qu'en général une hook face on voit le. Ouais, mais truc, là ils l'ont organisé vraiment autour de l'offset. Voilà. Ils ont vraiment décalé légèrement, tu vois, l'axe d'implantation du manche. Et ça veut dire que le club, quelque part, il te semble cohérent. Ah, pour moi il est vois. parfaitement cohérent, Donc il est nickel c'est pas, visuellement. pour une rare fois, c'est une hook face qui nous a pas dérangé, quoi. Voilà, et puis aussi qui place la balle en avant du pied avant. Et puis excuse-moi, mais il y a aussi autre chose, c'est que c'est annoncé. Oui, c'est annoncé. Donc, Voilà. Donc là, c'est pas une surprise. Non, c'est normal. En disant C'est notre fait pour. club vous fait progresser. Non, le club compense, mais là, on vous le dit clairement. Voilà. En spin, qu'est-ce qu'il nous a donné cet hybride? Eh ben, il a 5000 tours minutes en moyenne dans notre session. Personnellement, je trouve que c'est parfaitement normal pour le public visé. Moi, j'ai trouvé ça très cohérent en quantité de spin. Je dirais même que ça m'a fait plaisir qu'on crève pas le plafond. Oui. Qu'on n'aille pas trop en spin, parce que ça fait, sur les hybrides notamment, qui sont quand même des clubs avec un loft assez important, ça amène un espèce de feutrage qui fait que la balle est en l'air, elle est là-haut, et on ne sait pas très bien... Quel style de voile elle va prendre, et si elle va revenir avec de la neige ou non. Non, mais c'est ça. Tandis que là, au contraire, les taux de spin sont contenus, je trouve, Voilà, sur ces ils hybrides, sont et ça, c'est propres. très agréable. Très propre. Puissance moment d'inertie, enfin plutôt moment d'inertie. Moment Donc d'inertie. résistance de la tête au coup décentré. Rien à dire. C'est marche très impressionnant, bien, ça hein. marche nickel. Faut vraiment la décentrer très joyeusement. Ouais. Donc c'est une faute de swing ou une faute de frappe complète pour se dire mince, je l'ai raté. Sinon on la décentre un peu. Là, on sent qu'on est dans la gamme C'est- Launchpad. Hein. Là, Parce que c'est tolérance. pas d'effort à faire, waouh. tolérance maximale. Hein. Donc ça, c'est très très réussi. Magnifique. Moi, Ouais, j'ai vraiment. adoré. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on a en stock shaft, stock grip là-dessus? comme j'ai pas eu toutes les infos au cul du camion, pour l'instant, on a trouvé minimum 4 shafts et 8 grips. Ce qui Ce qui est déjà très bien. Voilà. Exactement. Donc, ce ça qui n'est suffit. 6, mais il y en a plus, c'est encore mieux. S'il n'y en a pas plus, c'est déjà très bien. Attention tout de même de ne pas se tromper, c'est pas parce qu'on est sur la gamme Launchpad qui est réputée facile, etc., qu'il ne faut pas faire attention au type de manche et de flexion que vous allez retenir. Ah bah oui. Hein, parce qu'on est sur des grammages faibles, on est sur donc des il faut clubs le bon- légers, voilà, il donc faut il la faut la bonne bonne torsion. rigidité, Voilà. de Pour que le façon club à... s'exprime bien. Exactement, pour qu'il puisse respirer, quoi. Je veux dire, comme un moteur peut respirer. Hein. Voilà. Donc, à ce niveau-là, rien à dire. On fait le total des qualités mécaniques. Mon cher Quentin, on arrive à quelle note? À 9,5 sur 10. Rien que ça. Donc c'est pan. Oh. Repan. 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 Eh ben, Très propre. fort de ça, on va attaquer maintenant les qualités sensitives. Voilà. Nous commençons les qualités sensitives par trajectoire de balle, à savoir tolérance, puissance, apex, donc Voilà. puisqu'on va parler de trajectoire. Tant qu'à Qu'est-ce faire que les tu nous chiffres. dis là-dessus? Alors déjà, le smash factor de l'hybride est allé à 1,49. Comment? Ah oui. Ah la vache. Mais qu'est-ce que tu dis là, Quentin? Un smash factor de driver. C'est un smash factor de driver, exactement. Voilà. Donc très 1,49. propre, 1,49. Oui. Boum. Alors ça règle la question de la puissance concernant ce club. Hein. Et la distance aussi, puisqu'elle était là. Ah oui, ça C'est c'était une très photo, c'était impressionnant. c'est impressionnant, c'est clair et c'est répétitif. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait la même chose, on a le même résultat. Hein. Ok, Voilà. très bien. Tolérance, vas-y. Moi, je la trouve fantastique, ça vient avec le mois, hein. Fantastique. On peut décentrer un peu, c'est pas gênant. Faut faire une faute de frappe monumentale pour faire autre chose. Ouais, C'est les trajectoires latérales sont un peu étouffées. Ouais. Pas méchamment. Non, pas méchamment. Mais il y en a un petit peu, mais c'est pas. Non, ça voilà. va. Elles sont pas plus étouffées de ça parce que le taux de spin n'est pas délirant. Non plus, voilà. Tu vois, donc c'est un peu, mais pas tant que ça. Et puis je suis les d'accord. trajectoires, alors personnellement, moi je les ai trouvées magnifiques. Avec un apex, ça 29 mètres, Voilà. donc extraordinaire. Mais mais 29 mètres, même mec que 29 pour tous les mètres, autres. C'est trop bas. Ben oui. Et pour le public Enfin non, visé, c'est parfait en soi. c'est parfait en soi, mais c'est trop bas pour Mais le public c'est visé. trop bas lorsqu'il s'agit d'un Launchpad 2. Voilà.
ou 1, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait atteindre des apex plutôt de l'ordre de 35 mètres. Voilà, dans ces eaux-là, pour avoir, même si ça fait un peu plus cloche, au moins ça donne une meilleure portée. Voilà. Et pour les gens qui ont une vitesse normale, Ou ou un peu en dessous, voilà. bah, quoi qu'il arrive, on voit une balle voler et c'est toujours valorisant de voir une balle, même si c'est un peu clocheux, mais qui vole et qui garde, qui reste un certain temps au ciel. En restant au ciel, elle gagne de la distance parce qu'elle vole pendant ce temps-là. Ça améliore la portée. Donc c'est juste ça, là il prend une trajectoire trop parfaite. On est d'accord, c'est trop propre par rapport à la vocation du club. Voilà. En maniabilité et feedback. Alors, maniabilité, j'ai trouvé qu'il était pas mal du tout. Je l'ai trouvé très agréable à jouer, très facile à jouer. On peut l'accélérer. On peut l'accélérer un petit peu. On peut. Après, faut faire attention à la rigidité du shaft, forcément. Toujours une fois de plus, il y a un choix important. C'est un choix très important. Absolument. Par contre, au niveau du feedback, comme il est super tolérant. Eh ben forcément, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc s'il est super tolérant, ça veut dire qu'il feutre un peu, donc il mange un petit peu de sensation, donc le feedback diminue. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait pas trop bien où on tape la balle, mais par contre, on sent la puissance du coup. On sent que c'est l'acier là, c'est de la phase de club. On sait qu'il y a de la puissance. Et une présence là. Voilà. Mais on sait pas où exactement. Ouais, c'est ça. Donc. Mais ça, quelque part, c'est une des qualités du club. Voilà. C'est sa qualité qui veut ça, donc ça, on peut pas y échapper. Il y a un club qui ne feutre pas. En fait, il l'empêche de connaître l'endroit exact, mais c'est pas feutré, c'est pas une sensation, on se dit, c'est un peu cotonneux. Du tout. L'impact est franc, nickel, j'adore les bruits en plus. Absolument, mais simplement, ça peut être pile au centre ou légèrement décalé, on aura un peu cette même sensation. Voilà. Alors, au total de tout ça, des qualités sensitives, on arrive à une note de combien? De 8 sur 10. Ce qui nous fait un total avec les 9,5 de l'aller, si je ne m'abuse, de 17,5 sur 20. Voilà, donc ce sera la note de ce hybride Launchpad 2 de chez Wilson. Donc 17 sur 20, c'est une excellente note pour un club qui est un club passe-partout, je le trouve. Je le trouve très rassurant, tu peux le jouer, je trouve que vraiment toutes les qualités de ce club en font un outil qu'on peut acheter les yeux fermés en tout cas, et qu'on joue avec, quel que soit son niveau en fait, puisqu'on va en parler maintenant, avec une grande facilité. Alors justement, sa gamme, son niveau. On est tombé d'accord, là aussi très très vite, c'est pour du 19 à non classé. Voilà. Ça ratisse bien large. C'est un spectre très large, 19 non classés, et je crois que c'est le type d'hybride qui va vraiment satisfaire un 19. Voilà. Mais qui également va être un très bon hybride pour un non classé. Donc non, je pense franchement que là Wilson a réussi son coup. Très bien réussi son coup, ça c'est clair. Et est-ce qu'il a un prix ce club? Oui, il a un prix de 199 €. Juste en dessous des 200, ça aussi, c'est très bien. C'est très bien. J'aime bien. Eh bien écoute, je pense que ce test est dorénavant terminé. Je crois qu'on en a bien fait le tour. Mais oui, moi aussi. Bien écoutez, j'espère tout d'abord évidemment que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez les pouces en l'air. Des pouces de quelle couleur? Bleu. Sinon, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est par là-bas que ça se passe, pour être au courant un petit peu de notre actualité. Si vous avez besoin de conseils ou d'avis, n'hésitez pas à nous renvoyer la fiche technique Avis Golfeur qui se trouve en pied de page de notre site avigolf.com. Vous la remplissez, vous nous l'envoyez, vous pouvez y rajouter une ou deux vidéos de votre swing via votre smartphone, de face ou de profil ou les deux, et on vous conseillera au mieux. Exactement. Mon cher Quentin, c'est fini. Eh oui. Je te dis à bientôt sur un parcours. Ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.